Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, à Montréal, le 2 novembre prochain, mais à travers le Québec, là, vous devrez choisir qui sera le nouveau maire ou la nouvelle mairesse de Montréal. Je vais faire le tour, là, parce que Luc Rabouin, le projet Montréal, ça, c'est Valérie Plante. Soraya Martinez-Ferrada, c'est Ensemble Montréal. Elle a été ministre sous Justin Trudeau. Craig Sauvé, un ancien du NPD, Transition Montréal. Si vous voulez la gauche, extrême gauche, Craig Sauvé pour vous. Et Jean-François Cacou, Futur Montréal. Et Gilbert Thibodeau, Action Montréal, qui est avec nous. Il en est le chef. Monsieur Thibodeau, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Avant d'aller plus loin, je veux dire merci. Voici pourquoi. Benoît Dutrisac, 2 fois en 4 ans, j'ai été invité. C'est plus que l'ensemble de tous les médias traditionnels. Ouais, je trouve ça troublant, moi. Je trouve ça troublant. D'abord, parce que j'ai vu le débat à Patrice Roy à Radio-Canada. Il invite Luc Rabouin puis Mme Ferrada. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas été invité, vous êtes... Non, c'est la phrase exacte. Pas invité. Point. On n'a pas d'appel, rien. On a des gens qui s'occupent des communications. On envoie des communiqués de presse. Ouais. Patrice Roy est au courant. Là. Ils sont tous au courant. Là. Ils savaient que vous étiez disponible. Ils le savent tous. Oui. Pourquoi les médias vous boycottent, M. Thibodeau? J'aimerais ça le savoir. Mais y a-tu quelqu'un quelque part qui vous le dit? Ou non, personne ne le dit nulle part. Ce qu'on sait, c'est que exactement la phrase que vous venez de dire, Benoît, c'est les médias parlent de 2 candidats. OK, savez-vous quoi? On ne perdra pas de temps là-dessus, M. Thibodeau. On va parler Action Montréal. Là. C'est quoi votre vision de Montréal? La grosse vision de la création du parti, là, c'est... Il y a 700 millions de dollars à récupérer actuellement qui sont perdus dans des hauts fonctionnaires, tout ce qui vient de l'extérieur. Très, très haut. J'appelle ça des hauts fonctionnaires. Je parle pas des cols blancs, je parle pas des policiers, je parle pas des pompiers, je parle pas des cols bleus. Non, je parle des hauts fonctionnaires et des dépenses superflues de la ville. Avec ça, là, on peut parler du projet. C'est quoi l'idée de Action Montréal? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des hauts fonctionnaires, la paye... Il y a 700 millions de dollars sur 7,2 milliards de dollars. J'ai pas dit les mettre dehors, mais on peut faire de l'attrition. On peut réduire le nombre de consultants externes. Il y a beaucoup de choses à faire. Consultants externes, il y en a beaucoup à Montréal? Puis là, je parle pas des 103 élus. C'est la seule ville qui existe en Amérique du Nord, là, avec 19 maires, 84 conseillers. Ouais. C'est ça. OK. Tantôt, je recevais un avocat du DPCP. Le nombre de mineurs, on va faire les autres sujets aussi, là, mais ça, moi, c'est ce matin. Là. Le nombre de mineurs accusés de meurtre a presque triplé à Montréal en 2 ans, avec des jeunes de 15 à 17 ans impliqués dans des crimes violents, des meurtres, des homicides. C'est-à-dire, vous feriez quoi? Bien... dans la question, la réponse est toute là. On manque de sécurité à Montréal. Je ne sais pas de quelle façon on présente le problème actuel à Montréal. Puis là, on parle de drogue, on parle de gangs de rue, puis on parle de meurtre, puis on parle de différentes choses. Pas juste d'armes blanches, là, on parle de fusils. Là. Qui donne les ordres? C'est la direction. C'est le maire de Montréal qui dit aux policiers, voici la direction qu'on prend pour avoir une ville sécuritaire. Et je me demande la question. Quel ordre a été donné au commandant en chef à Montréal? Moi, on me dit que le SPVM ne répond pas aux ordres de la mairesse. C'est le SPM qui établit ses priorités et sa façon de travailler. OK. Ça serait la seule ville en Amérique du Nord qui fonctionne comme ça. C'est ce qu'on me dit. OK. Le croyez-vous, vous? Non, je le crois pas. Puis je crois qu'effectivement, la SPVM reçoit des ordres. Parce que là, vous m'amenez sur un dossier, puis c'est clair. Comment se fait-il qu'ils ne réagissent pas lorsqu'il y a des... prière de rue, pour prendre un sujet qui est comme... Allons-y, j'avais Mandana Javan à l'émission vendredi. Oui. Vous l'avez rencontrée. Oui, je la connais bien. C'est une femme courageuse. Incroyable. Originaire d'Iran. Oui. Vous êtes allé devant la basilique Notre-Dame. Oui, je suis allé justement dimanche dernier. Pour? Je suis allé pour voir qu'est-ce qu'il en était pour un manque de respect total. Je voulais voir, premièrement, s'il y avait des policiers. Là, Est-ce qu'il y en avait? Oui, il y en avait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il attendait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'ils ont changé d'endroit. Je ne sais pas si c'est moi qui vous annonce la nouvelle, là, mais il y a eu des prières de rue dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, au métro Joliette. On est tous les deux au courant. C'est ça. Fait qu'il y a eu un déplacement. Mais ils n'ont rien fait non plus là-bas, là. Bon, c'est ça. SPVM. C'est ça. Là, vous me dites, non, c'est la SPVM qui décide. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la Ville de Montréal qui donne une direction, à savoir
on n'en veut pas de prière de rue. Et ça, c'est... Alors, vous dites, Valérie Plante l'a dit à Fadi Daguerre du SPVM, là, les prières islamiques là, dans les rues, qui bloquent les rues, la rue Sainte-Catherine, le métro Joliette, obstruction de la voie publique, ça ne s'applique pas à Montréal. La basilique Notre-Dame, Joliette, c'est la rue. Non, tu peux pas. Tu obstrues et tu déranges la sécurité, le public. Okay. M. Thibodeau, le 22 novembre, l'année passée, devant le Palais des Congrès, il y a des crapules qui cassent tout devant des policiers. Fadi Daguerre me dit, il va y avoir des arrestations en 2025. On les attend encore à McGill, à Concordia, à l'UQAM. Il y a eu de la casse, il y a eu des vitrines explosées. Il n'y a pas d'arrestation. Vous feriez quoi, vous, comme maire de Montréal? Premièrement, le mot tolérance va diminuer dans le vocabulaire, devrait diminuer dans le vocabulaire du maire de Montréal. Le mot tolérance est incroyable comme c'est utilisé. Respect pour différentes raisons. Pas sûr que je vais laisser le respect passer de cette façon-là. Je pense que c'est non seulement un manque de respect, c'est une atteinte directe à la population, la tranquillité, ce qu'on veut vivre, la paix. La paix sociale. Donc, je répète... Mais qu'est-ce que vous diriez aux policiers, à Fadi Daguerre? Vous l'aviez devant vous? S'il était devant moi, je dirais, puis-je savoir quel est votre ordre actuellement? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on va changer un peu. Je suis certain. Donnez-moi, là, grosso modo, là, de quelle façon vous avez eu l'ordre de diriger Montréal de façon à ce qu'il y ait une paix sociale. Je suis certain que je ne me rendrai pas au deuxième paragraphe. Donc, ça veut dire quoi? Monsieur Daguerre, on va le regarder d'un autre angle. On va laisser la tolérance de côté. Et je pense que là, on va ramener la paix sociale. Parce que ça augmente là, l'histoire de la prière de rue. Il y a bien des choses qui augmentent. Là. Mais à Toronto, à Edmonton, à Vancouver, à New York, à Houston, partout, là, il y a il y a une coordination là, de ce mouvement de prière islamique. Vous êtes le premier qui dit ça. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une coordination, effectivement. Puis on voit qu'à travers le Canada, les forces policières sont très permissives, sont très tolérantes. On laisse aller. Catch and release. On t'arrête, t'as tout cassé, on t'arrête, on prend ton nom, puis refais pas ça, mais tu peux le faire à l'autre coin. C'est Yves Francoeur qui m'a dit ça. Mais oui, mais reviens à la base quand t'en as un qui est en haut, qu'on appelle le premier ministre, puis qui dit à tout le monde, venez-vous-en, rentrez de la façon que vous voulez, venez-vous-en, vous êtes les bienvenus au Canada, puis qui rentre 1 100 000 personnes en 9 mois, en 2023, sans vérification réelle. Ouais. Je me demande, moi, où est-ce qu'elle est, la sécurité? Ça, là, c'est le drapeau de la Palestine avec la feuille d'érable. On a des images là, de manifestations pro-Hamas, pro-palestiniennes dans les rues de Montréal. Ça, c'est pas à Montréal, mais dans les rues de Montréal, ça n'arrête pas. Puis on laisse aller. Et les policiers du SPVM les escortent. Qu'est-ce que vous leur diriez de faire, vous, concrètement? Là? Mais carrément, cesser ces activités-là. Les arrêter? Les embarquer? Panier à salade? Pas juste ça, là. C'est identification complète avec photo pour savoir qui sont ces personnages-là. Deuxièmement, j'ai déjà dit, ceux qui n'ont pas de visa approuvé, ou appelle ça comme tu veux, là. Y a-t-il une possibilité, puis c'est pas au municipal que ça se fait, mais y a-t-il une possibilité de demander au gouvernement provincial, c'est qui contrôle un étudiant étranger là, qui est ici, là. Oui, puis qui cause du trouble. Puis il fait du trouble. Vous faites quoi avec vous? Bien, première chose que je vais vérifier, c'est de savoir son visa finit quand. Qu'est-ce qu'il a fait comme pénalité? Puis y a-t-il une possibilité de le retourner? OK. On parlait d'autre chose, M. Thibodeau. Hier, j'avais Éric Lépine, le bistrot de garage à Verdun. Sur Exune, il y a des travaux, ça fait 5 mois. La Ville a un programme pour compenser en 6 mois. Ouais. Lui, là, il a 35 jobs. Ouais. Là, hier, là, il était assis à votre place, puis il a mentionné le mot suicide. Suicide. Ça n'a pas été repris nulle part dans les médias. Je trouve ça aberrant. Oui, c'est aberrant. Lui, là, il dit, là, je t'aboute, j'ai mis tout mon argent là-dedans avec ma femme. Faut que je vive avec ma décision. Oui, et là, tu as des gars sur un chantier qui se traînent les pieds. Puis là, dans 2-3 jours, il y a un autre corps de métier qui va débarquer. Puis on va finir, puis le train va loin, puis quand on veut, on peut, puis lâche pas la patate. Là, tu dis, Chris, y a-tu moyen de travailler comme du monde à Montréal, là, puis d'avoir des inspecteurs, puis des contremaîtres, puis qui sont... Le corps de métier débarque, 15 minutes plus tard, l'autre embarque, puis ça avance, puis ça roule.
Il y a 28 000 employés à Montréal. Là-dessus, il y en a un paquet d'inspecteurs qui ont été engagés il n'y a pas si longtemps. Puis il y a plusieurs services qui ont été modifiés. Mais il n'y a aucun de ces services-là qui fonctionne bien. Il n'y a aucune coordination. Puis je t'annonce qu'il y a 19 arrondissements. Ils ont créé un service qui fait en sorte que les arrondissements puissent se parler entre eux autres et bien comprendre ce qui se passe. Là, à un moment donné, regarde, arrête. Plus tu en ajoutes, moins le monde comprend, puis il n'y a plus personne qui est imputable. Et là, tu frappes exactement sur le bon clou. Y a-tu quelqu'un qui va réaliser que pour faire vivre une métropole, il faut que tu respectes tes petits commerçants. Puis là, c'est le mot suicide, mais bientôt, il y en a qui vont choquer un peu plus que... Ouais, là, ça va tourner, puis on n'a pas deux... Pas fin ce que j'allais dire, mais en tout cas, je pense que les autres candidats, là, ils oublient, ils savent pas en tout ce qui se passe. Il n'y a personne qui en parle. Quand j'écoute les candidats, vous les avez nommés tout à l'heure, les deux, qui me disent, non, c'est pas important, les prières de rue, il y a d'autres choses à vérifier, ou c'est tout simplement, c'est une expression, puis on doit les laisser faire. Il y a quelqu'un quelque part. Non, mais je parle des restaurateurs, des commerçants. Les petits commerçants, qui font faillite, là, parce qu'il y a des travaux de pistes cyclables ou des travaux qui finissent plus. Bon, OK. Puis là, on tombe dans le dossier des pistes cyclables. C'est évident, ça revient tout le temps. Mais les petits commerçants... J'étais un petit commerçant en passant. J'ai eu des commerces, j'ai eu des restaurants. Je le sais de quoi je parle. Et un manque de respect envers tes petits commerçants, tu vas les perdre. Puis celui qui a dit qu'il va se suicider, il n'y en a pas juste un. Puis s'il passe au travers de ça, là, je mets de l'argent tout de suite que ces gens-là s'en vont à l'extérieur. Et ça, l'extérieur s'est rendu bien plus loin que juste Longueuil et Laval. Là, ils quittent vers Varennes, Belleuil. Là, c'est le plus loin possible, puis ils disent à tout le monde, plus jamais. Mais Montréal va devenir le trou de beigne, là. C'est ça, c'est ce que j'appelle toujours le trou de beigne. Mais personne ne le voit venir, là. Puis ça s'en vient. Mais là, tant mieux si on s'en va sur les pistes cyclables. Là. Si on empêche le stationnement, si on empêche les gens de venir à Montréal... Là, t'es en train de le tuer. Mais il est trop tard parce qu'ils ont coulé non, il n'est dans pas le trop ciment, tard, là. mais il va falloir que Vous allez faire quoi? Vous allez passer le boule? Le boule, là, on parle de quoi? Dans là? les pistes cyclables, là, pour les... La première des choses, c'est de faire le plus vite possible une récupération de l'argent qui est perdu. C'est phénoménal, là. Quand j'entends que Camillien Hood, là, là, ils font tout semblant, là, les deux autres, là, ils disent « Ah, non, on va la laisser ouverte, mais on va retarder. » Non, ça va tout fermer une fois les élections passées. Ouais. Ça, c'est 92 millions, là. Actuellement, le budget prévu, je ris pas, là, c'est d'ici 2035, 800 millions d'un piste cyclable. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui va réaliser? Il y a Côte-Sainte-Catherine, là, qui en font une. Là, les autobus passeront plus. Et voilà. Là, tout Saint-Urbain, c'est pas bien mieux. Saint-Urbain, Christophe Colomb, c'est ça devient ridicule. Henri Bourassa, ça... Ouais. Je donne toujours l'exemple. Hochelaga. Toute beauté de voir ça. Ouais. Bourbonnière. Tout. Mais vous allez faire quoi? Vous allez arracher le ciment? Vous allez là, ça va faire. On n'a pas le choix. On n'aura pas le choix, pas à court terme. Je répète, pas à court terme, parce que je me dis, il y a tellement d'argent qui a été investi, je dois le faire. Puis quand je dis pas à court terme, ça veut dire peut-être pas la première année. Mais c'est sûr que ça va être durant le premier mandat, de façon à ce que les gens réalisent que enfin, quelqu'un pense aux petits commerçants, aux rues commerciales. OK, on a parlé de sécurité. Là, on parle des chantiers. Oui. Là, on parle des pistes cyclables. Là, il faut parler aussi, M. Thibodeau, avant qu'on se laisse, l'itinérance. Là. Il n'y a jamais assez de ressources. Il n'y a jamais assez d'argent. Il n'y a jamais assez de... Mais là, tu dis, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être 3 mètres partout où ils s'installent. Tu sais, là, les campements, les résidents autour des campements ne trouvent pas ça drôle non plus. Non, je trouve pas ça drôle. C'est 400 millions, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est à peu près 400 millions qu'actuellement il a été mis. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on trappe sur le clou de la même façon, puis il n'y a pas personne qui est en train de dire on va les régler. Il n'y a personne qui les règle, il n'y a personne qui a de solution. Puis tout le monde dit on va juste les déplacer parce que là, les gens sont tannés de les voir sur Notre-Dame. Tu connais, c'est pas tout autant que moi. Dans le quartier chinois. Bon, c'est ça. Il n'y a personne qui a dit, hey, on arrête, puis voici comment est-ce qu'on va avancer. Je peux le résumer, mais là, je ne sais pas combien de temps il reste. Allez-y. À Montréal, il y a des lieux de culte. Il y en a un Christi de paquet. Ils ont un gros avantage que Montréal leur offre, c'est qu'ils ne payent pas de taxes. Puis c'était une religion. Il y a quoi de plus beau que de rendre service à ton prochain et d'aider. Moi, je dis, OK, j'ai 80 bâtiments à Montréal, là, de l'Office de l'habitation de Montréal. Vide. Je le chauffe. Il y a de l'eau. Il faut que je garde tout fonctionnel pour pas que ça pète durant l'hiver. Donc, mais il n'y a pas personne. La ville les délaisse. L'OCHM, je ne sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, ça, c'est un autre problème. Pourquoi je n'irais pas en chercher 4? Pourquoi je ne ferais pas une rencontre de toutes les associations, tous les groupes communautaires? Appelle-les comme tu veux. Dis, regarde,
Ça ne fonctionne pas. On va demander aux lieux de culte, à court terme... Les églises, les mosquées, les synagogues. Les églises, les mosquées, les synagogues, tout ce qu'on appelle lieu de culte. Regarde, vous allez nous rendre service. Ça va peut-être durer 1 an ou 2, mais c'est pas vrai qu'on va laisser ça aller. Là, je vais me servir de tous les organismes bénévoles qui reçoivent de l'argent. 400 millions qui est dépensé dans ça. Puis c'est à la hausse. Vous allez m'aider, là? On envoie ça dans les lieux de culte, on leur demande de nous aider. On fait l'acquisition on les a déjà, les bâtiments. On en prend 4-5 un peu partout à Montréal. On fait en sorte qu'on puisse les recevoir, puis après ça, on regroupe tout le monde dans différents endroits de façon à ce que, on puisse vérifier s'il y a une amélioration. Et là, je suis d'accord avec ça. J'aime pas dire ça, mais t'es un itinérant ou t'as décroché, ou t'es sur la drogue, ou t'as perdu de l'argent quelque part, puis là, t'es en dépression. Bon, je vais te ramener. Puis crois-moi, tu vas essayer de me démontrer qu'au moins, tu es dans le bon sens. Parce que être généreux, c'est bien, mais être généreux tout le temps, puis sans pire, je suis pas sûr que c'est bon. Ouais. Pas sûr. OK. Dernière question, Gilbert Thibodeau. Pensez-vous qu'un homme blanc qui ne prône pas les valeurs multiculturalistes, qui veut imposer le fait français, peut se faire élire à Montréal? Oui, et j'espère qu'il n'y aura pas juste 38,2 % de la population qui va aller voter. Je fais tous les arrondissements. Je fais plusieurs activités, beaucoup de porte-à-porte. Moi, j'appelle ça du porte-à-porte, mais je fais beaucoup de ruelles, puis je regarde les gens qui arrosent le jardin, là, puis je les jase. Ce n'est pas exclusivement des personnes blanches qui me regardent puis qui disent « enfin ». C'est étonnant. Puis là, je peux parler de différentes communautés, qu'elles soient italiennes, peu importe là, italiennes, portugaises, musulmanes, Caroline. Ils me regardent toutes, mais enfin, allez-vous finir par faire ce que vous dites? Même parce de l'ordre. qu'on a... Et voilà. C'est pas compliqué. Puis c'est étonnant. Là, je serre la main à tout le monde, puis je le sais. Sur 10 mains que je serre, dire merci, je le sais qu'il y en a 6 qui n'ont pas été votés. C'est que c'est tough. C'est ça le défi, là. Le gros défi, c'est l'écœurantite aiguë actuelle des Montréalais va faire en sorte que je pense que c'est possible de changer le balancier et de cesser de se faire mentir. Donc, Gilbert Thibodeau, vous avez 2 défis. Amener les gens à voter, puis à être invité dans les médias. Merci, Benoît Dutrisac. Je répète, c'était le seul en 4 ans, 2 fois. Et ça bat tous les podcasts et tous les médias traditionnels ensemble. Ça va pas bien. Chef d'Action Montréal, merci. Bonne chance. Merci.